Conte créé le 3 juillet 2017 au collège Édouard Herriot à Lucé à l'aide de 15 élèves et d'une conteuse professionnelle, Madame Duchesne, au sein du club Libre d'Expression. Il était une fois, dans un pays lointain, une vaste forêt traversée par une rivière. Dans un château vivait une princesse qui avait adopté un petit garçon habillé tout en rouge. Elle l'avait trouvé un jour alors qu'elle se promenait au bord de la rivière dans un berceau d'osier, porté par les flots. Dès le premier regard échangé entre la princesse et l'enfant, ils savaient qu'ils étaient liés pour l'amour éternel. Un après-midi, alors que le petit garçon jouait dans la cour du château, la princesse surveillait par la fenêtre. Elle vit un énorme corbeau prenant son envol en tenant son enfant dans ses serres. La mère affolée se précipita dans la cour. Elle le vit qui emportait son enfant vers la grande forêt. Désespérée, elle décida de retrouver son fils. L'archer qui veillait en haut de la tour vit trop tard. L'enfant partit avec le corbeau et vit une princesse pleurer au sol. Il se précipita alors dans la cour et lui dit en bégayant : « J'ai vu le corbeau. Corbeau emporter l'enfant et le déposer dans un énorme tour dans la forêt. » La princesse répondit : « Je vais chercher mon enfant, merci de m'avoir dit où il était. Je vais le délivrer. » L'archer répondit : « Princesse, je viens avec vous. » Il siffla son chien qui arriva en courant. Il demanda à la princesse : « Avez-vous un vêtement pour que mon chien renifle son odeur et le retrouve ?» La princesse courut chercher une écharpe rouge à son fils, qui tendit au chien. Le chien renifla, l'écharpa et alla sur la piste de l'enfant, suivi par la princesse et l'archer. Un orage arriva. Un grand chapeau tomba à leurs pieds, emporta par un grand coup de vent. L'archer l'attrapa au vol, et le chapeau dit : « Oh là là, je suis en train de faire mon sport quand j'ai été emporté par cette bourrasque. Heureusement que vous m'avez attrapé. Comment puis-je vous remercier ?» La princesse expliqua : « Un énorme corbeau a emporté mon fils dans une grande tour dans la forêt. Nous cherchons notre chemin pour retrouver mon enfant. Le chien s'est enrhumé à cause de l'orage. Il n'a plus de flair. Peux-tu nous aider ?» Le chapeau répondit : « Ah, mais vous avez de la chance d'être tombé sur moi. Je suis un chapeau guide. Il suffit de me mettre sur la tête et je vous guiderai vers cette fameuse tour. » L'archer le prit sur la tête. Mais le chapeau était un farceur. Il emmena dans la forêt et les perdit. Ils arrivèrent au bord d'une rivière infranchissable et tout à coup, un coup de vent emporta le chapeau. Ils virent alors un bûcheron qui coupait du bois sur la rive de l'autre côté de la rivière. La princesse ne le reconnut pas. Le bûcheron lui demanda : « Princesse, tu ne me reconnais pas ? Je voulais t'épouser et tu m'as repoussé. Mais regarde, ce bonnet rouge, c'est celui de ton fils. C'est moi qui l'ai enlevé par le corbeau. La rivière est infranchissable, tu ne pourras jamais le récupérer. » Il s'en alla en riant. Ne sachant pas comment traverser la rivière, la princesse, folle de rage et de désespoir, tournait en rond au bord de l'eau. Tout à coup, elle entendit un caillou chanter. « Qui me prend dans sa main obtient dont il a besoin. » L'archer prit la pierre dans sa main et lui dit : « Nous voulons passer de l'autre côté de la rivière. » La pierre répondit : « Jette-moi dans l'eau. » L'archer lança le caillou qui se transforma en un pont au-dessus de la rivière. La princesse, l'archer et le chien traversèrent le pont. Mais une fois arrivés sur l'autre rive, ils ne savaient quelle direction prendre. C'est alors qu'ils entendirent un galop et arrivait une licorne. C'était une licorne toute blanche avec une corde torsadée multicolore. D'une voix toute douce, l'animal demanda : « Avez-vous besoin d'aide ?» La princesse répondit : « Le bûcheron a enlevé mon fils. Emmène-nous à sa tour. » La licorne dit alors : « Grimpez sur mon dos et je vous emmène. » L'archer, galant, aida la princesse à monter sur le dos de la licorne. Puis il monta derrière elle et passa ses bras autour de la taille pour éviter qu'elle chute. Il se serra alors contre elle. La princesse devint rouge comme une fraise. La licorne partit au galop, le chien courant à ses côtés, et peu de temps après, ils arrivèrent au pied de la grande tour. Enfermé en haut de la tour, l'enfant les vit arriver et cria de tous ses forts : «
Au secours! Au secours! Maman, je suis là! Viens me chercher! La princesse leva la tête et vit son enfant, perché en haut de la tour. Le corbeau surveillait l'enfant. Il fonça sur eux, attaquant la princesse, pour lui donner des coups de bec dans le visage. Mais l'archer s'interposa pour protéger la princesse, et prit un coup de bec dans l'épaule, qui le blessa cruellement. Le corbeau repartit pour répondre sur eux. C'est là que l'archer prit une flèche dans son carquois, arma son arc et tira une flèche en plein cœur du corbeau. Le bûcheron, enragé, ouvrit la porte de la tour et se précipita sur l'archer, la hache à la main. Le chien arriva par derrière et mordit cruellement le bûcheron au poignet. Fou de douleur, le bûcheron lâcha la hache et se rua sur l'archer. L'archer avait pris une flèche dans son carquois, l'enfonça dans le ventre du bûcheron, le bûcheron s'effondra. La princesse monta les escaliers 4 à 4, prit son enfant, le couvra de baisers et le redescendit. En bas de la tour, la princesse dit à l'archer : « Tu m'as sauvé la vie. Je te remercie de m'avoir sauvé du corbeau. Sans toi, je n'aurais jamais réussi à retrouver mon fils. Tu es un homme formidable. Demande-moi ce qui te ferait le plus plaisir. » Sans hésiter, il répondit : je voudrais ton amour. Ils s'embrassèrent longuement, serrant l'enfant entre eux. La licorne les attendait et l'enfourchèrent. La licorne les ramena au château et 3 jours après, on célébra leur mariage.